Construit au XIXe siècle, c'est en 1949 que le musée de Tessé ouvre ses portes au public. Et c'est à la même époque qu'une nouvelle forme d'art prend son envol. Peinture vive, traînées colorées et formes aléatoires, c'est la griffe du mouvement Cobra, un nom qui provient de trois capitales nordiques, citées d'origine des théoriciens du genre: Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. Ici, la clé c'est la spontanéité. Les artistes s'en remettent au hasard pour donner à leur œuvre leur sens. La peinture est appliquée sur la toile par de grands gestes instinctifs qui vont faire apparaître des formes que le hasard provoque, que le hasard révèle. Le titre même de l'œuvre nous l'indique, la victoire de l'erreur. En quelque sorte, ce glissement du pinceau sur la toile qui fait apparaître un grand visage, ici des yeux, une bouche, un nez, et c'est toute la matière qui prend vie. Un art revendicatif, comme en attestent ces revues périodiques. Des pamphlets révolutionnaires, avec dans leur ligne de mire l'art abstrait et le surréalisme, très en vogue à cette époque, mais jugés trop vieillissants, trop intellectualistes. Il faut en fait créer en dehors du contrôle de la raison pour laisser s'exprimer un élan intérieur et atteindre, comme disait Asger-Jorn, le grand représentant danois de Cobra, le règne de la vie. Il faut inscrire l'art au cœur de la vie pour laisser s'exprimer cette spontanéité, et chacun possède une spontanéité. En plus du papier et de la toile, la pensée se grave aussi bien dans la pierre, dans l'étain ou sur la céramique. Cobra abolit les catégories et abaisse toutes les frontières. Le grand poète Cobra, Christian d'Autremont, celui qui a inventé le nom du groupe Cobra, va créer ce qu'il appelle des logogrammes. Ce sont des poèmes peints. Ici, nous en avons un très bel exemple. Sur le papier, à l'encre de Chine, il va tracer spontanément, dans cet élan créatif, son poème. Il va déformer les lettres pour donner à sa poésie un caractère pictural, un caractère graphique. Il disait que la vraie poésie, c'est celle où l'écriture a son mot à dire. En 1951, 3 ans seulement après son acte de naissance, le courant se disloque lors de sa deuxième exposition internationale. Mais la page Cobra est loin d'être tournée, puisque les idéaux de cette bande à part inspireront bon nombre de mouvements qui suivront. Ce même Christian d'Autremont dira même 15 ans après cette séparation: « Feu Cobra va bien, merci. Et vous ?